Céline Dimier, donc je suis ingénieure en biologie. Et puis sur le bateau, là, je travaille dans le laboratoire humide sur le pont pour faire des filtrations. Et moi, je m'appelle Nicolas Bain, je suis le second capitaine du bateau. Mon rôle principal à bord, je suis responsable de la sécurité du bateau et des personnes qui y travaillent. Et voilà, donc je seconde le capitaine s'il y a le moindre souci. Voilà. Ça marche. Eh bien, Et on va en déjà... parler plus vite. Ça marche. Alors, j'ai déjà plein de questions. Je vais donner la parole à Fabienne Caillé. Donc, je vais vous envoyer une demande d'activation du pont. Vous avez juste à cliquer sur ça. Alors, Fabienne, vous envoyez une petite demande. Donc, il faut cliquer sur la petite fenêtre qui apparaît. Voilà, ça devrait marcher. Oui, ça doit être ma collègue Stéphanie qui doit vouloir poser une question. Ça marche. Tu sais, je t'avais dit, on est deux sur le même... Très bien, ok. Eh bien, Stéphanie, je vous écoute du coup. Tu ne dois pas avoir activé son micro, je pense. Alors, ah, je vois. Ok, ça marche. Je désactive ton micro et j'active celui de Stéphanie. Ça marche. Ok. Alors, du coup, Stéphanie, j'active votre micro. Voilà, ça devrait fonctionner. Bonjour, alors je pense qu'il y a eu un problème dans notre manipulation, je suis désolée. Bonjour, nous on a peut-être loupé le début ou vous êtes rendu où là? Au dans début. votre périple. On est à Puerto Montt, au Chili. D'accord, d'accord. Et ça s'est passé comment? On vient de terminer le premier leg chilien et on a quitté on est toujours encore dans l'espace des canaux de Patagonie. Et bah, c'est la dernière escale de cette partie-là. Puis ensuite, on continue de remonter vers le nord à partir de dimanche, là, le 21. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Alors, maintenant, on a une nouvelle question. Donc, une fois que vous avez posé votre question, je vous ai donné la parole, je veux bien que vous baissiez la main, comme ça, moi, je sais si vous avez déjà eu la parole. Alors ensuite, on va passer la parole à Claire Lecam. Donc, comme vous vous présentez, je veux bien que quand vos élèves posent leurs questions, qui se présentent, qui donnent leur nom et leur âge, comme ça aidera l'équipage à savoir à qui ils s'adressent. Voilà, Claire, ça marche. Ok, bonjour. Bonjour. Première question. Je m'appelle Mathieu, j'ai 10 ans, je suis à l'école Paul Bert de Nogent-sur-Marne, dans la classe CM1 CM2. Bonjour. Je voudrais vous appeler, je voudrais vous poser une question. Qu'avez-vous étudié au cours de cette mission? Qu'est-ce que les microbiomes? En fait, on a étudié, on a fait des transects, c'est-à-dire des stations de prélèvement en partant du pied d'un glacier, du fond d'un fjord. Donc c'est de l'eau douce. Ah mince, on les a perdus un petit peu. Nico et Céline? Bon, alors, effectivement, il y a des petits problèmes de connexion. Ça va revenir. Désolé, Mathieu. Ils vont répondre à ta question. Alors, la connexion n'est pas coupée. C'est juste que ça nous entend. Ça coupe un petit peu. Alors, je vais voir comment est-ce qu'on peut régler ça. C'est quand même pas compliqué. Alors, j'essaye de voir si je peux me connecter avec la goélette. Alors, bon, ils ont quitté, donc c'est que ça coupe complètement. Alors, ils vont rejoindre, ils me disent qu'ils vont essayer de rejoindre. Désolée pour ce petit temps. Donc, du coup, les questions. Alors, je vois bien vos questions à l'écrit, Julie. Bonjour. Donc, du coup, je vous donnerai la parole juste après. Enfin, je poserai votre question à la Colette juste après. Comme ça, on alterne entre les questions écrites et les questions orales. Donc, Nadine,
Bienvenue, j'ai bien noté que vous étiez là. Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci pour vous poser des questions à l'oral, Julie. Il faut lever la main avec le petit icône main levée. Je vais vous montrer, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, voilà, il y a 2 méthodes pour échanger avec GoToWebinar. Donc, soit en onglet questions, donc ce que vous faites jusqu'à maintenant, ou soit avec l'icône main levée. Donc voilà, là, du coup, moi, vous me notifiez que vous souhaitez parler. Et donc, comme ça, vos élèves, comme Mathieu, peuvent poser la question. Alors, donc, il y a un petit souci de connexion, on me dit à bord. Donc, on va essayer de se reconnecter. Comme vous savez, ils sont au Chili. Et du coup, à bord, la connexion n'est pas géniale. Donc, garde bien ta question, Mathieu. Tu la reposeras juste après. Ils sont en train de se reconnecter. Ça va prendre 1 ou 2 minutes. On voit qu'il y a plein de questions. Les 2 personnes qui sont présentes, donc, hop, voilà, ce sont Cécile Vignier, qui est scientifique, qui travaille au CNRS, et Nicolas Bain, qui est second capitaine, pour ceux qui avaient loupé le début, qui sont arrivés en cours de route. Donc voilà, Emmanuel, je vous donne des questions à l'écrit, donc je les poserai à l'équipage après. Je vais prendre celle de Julie, ensuite on passera une question morale, puis je reviendrai à vos questions écrites. Comme ça, on va à tout le monde. Alors. Alors, on est en train de se reconnecter. On voit qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, donc pour ceux qui posent des questions à l'écrit, j'imagine que vous n'avez pas de micro. N'hésitez pas, si vous avez un micro, à lever la main avec la petite icône main levée. Comme ça, je peux vous poser vous pouvez poser directement les questions à l'équipage. Alors, j'ai un petit peu de mal pour se reconnecter, désolé. Ça charge. Donc pour ceux qui connaissent l'opération pédagogique ou qui ne connaissent pas, il y a une opération pédagogique qui s'appelle Dans le sillage de Tara. Et vous pouvez tous les mois poser des questions à l'équipage. Donc si jamais vous avez des questions auxquelles on ne pourra pas répondre ou si vous en avez d'autres qui viennent après, je vous invite à vous rendre sur la page dédiée du site de la Fondation Tara. Ça s'appelle Dans le sillage de Tara. C'est une opération pédagogique qui permet du coup d'échanger avec l'équipage. Tous les mois, on peut envoyer, vos élèves peuvent envoyer 3 questions à l'équipage. Donc nous, on les recense au pôle éducation, on en reçoit énormément. Et du coup, on en envoie 10 à l'équipage qui répond à 9 questions sur 10 à l'écrit, à une des questions à l'oral. Et en vidéo, pardon. Et du coup, les vidéos, c'est l'équipage qui les fait. Elles sont assez ludiques, assez pédagogiques. Donc, après, on les met en ligne sur notre chaîne YouTube Tara Junior, donc je vous inviterai à aller les voir. On a également une FAQ qui recense toutes les questions que les élèves ont posées pour l'instant à l'équipage. Donc, il ne faut pas hésiter à la consulter également, vous aurez déjà des informations. Et en plus, dans le cadre de cette opération, on fait une actualité mensuelle pour savoir ce qui s'est passé à bord. La première qu'on a mis en ligne, c'était ce qui s'était passé à bord de la Goélette en février. Donc comme ça, vous pouvez avoir plus d'informations. Et en plus, du coup, on organise ces directs, donc on vous tient informé
des dates des directs. Alors, bon, il rencontre quelques soucis. Je suis désolée pour la connexion. Je vais vous mettre le lien vers la page d'anti-âge de Tara. Comme ça, vous pourrez aller la consulter. Alors. Je la mets dans les questions et accessible à tout le monde. Voilà, donc elle va apparaître pour tous normalement dans les questions. Et voilà. Alors, est-ce qu'ils arrivent à se connecter? Alors, je vois une question d'Emmanuel Brémond. Vous avez vu ce qu'ils ont vu comme animaux marins. Ils vous répondront, ils ont vu des animaux super. Ils ont fait une vidéo d'ailleurs qui est vraiment super sur la chaîne YouTube Tara Junior de la Fondation Tara, qui montre tous les animaux marins qu'ils ont vus et elle est vraiment géniale. À la fin de cet atelier, je vous enverrai le replay. S'ils arrivent bien tous, si la goélette arrive bien à se reconnecter. Et je vous enverrai des liens vers des opérations complémentaires qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus loin avec les élèves. Notamment la chaîne YouTube Tara Junior avec toutes les vidéos ludiques faites par l'équipage, les informations complémentaires autour de la mission. Alors, je vais leur passer un petit coup de fil, je coupe mon son brièvement. We are back. On est là. Ah, on t'entend pas. Désolée. Bon. Alors là, j'aimerais bien vous voir. Alors, il faut que je te bascule. Là. Ok.
Donc, je vais t'envoyer une demande d'activation de la vidéo, de la webcam. Est-ce que tu reçois? Je vois pas de lien. Tu vois Maintenant, le ça lien? Ah, ça y est, c'est bon. Partager la webcam. On est parti. C'est génial, reparti. super. Top. Bon, c'est tout bon, ça y est, vous êtes. Ok. Alors, du coup, Mathieu, je t'invite à reposer ta question. Comme ça, Qu'allez-vous étudier au cours de cette mission? Qu'est-ce que le microbiome? En fait, on est remonté de Punta Arenas, donc tout au sud du Chili, jusqu'à Puerto Montt. Et on a fait des stations pour étudier l'effet de la salinité sur le plancton, sur le microbiome. Donc, on est allé jusqu'au pied des glaciers. Et puis, on s'est arrêté avec le bateau, on a prélevé de l'eau, on a prélevé des petits animaux avec des fils à plancton pour étudier la salinité, l'effet de la salinité sur le plancton. Donc, on est parti, on a fait une première station au pied du glacier, puis après, on s'est dirigé, on a bougé avec le bateau. On s'est arrêté un petit peu plus loin vers la mer et puis jusqu'à l'océan ouvert en fait. Et puis à chaque fois, on fait le même protocole. On met une rosette et un gros carrousel avec des bouteilles qui nous permettent de prélever de l'eau en profondeur. On met des filets à l'eau. On fait plein de filtrations. On fixe des échantillons. On étudie tout l'environnement du microbiome aussi. super, merci Céline. Du coup, Claire, donc je vous invite à baisser votre main. Je vais couper votre son. Et donc, on va donner, j'ai une question à l'écrit de la part de Julie Masse. Donc, Julie, donc ces élèves de CM1 demandent si vous connaissez les langues où vous allez. Les langues? Ouais, est-ce que vous parlez les langues des différents pays dans lesquels vous allez? Ça dépend. La langue à bord, principalement, c'est l'anglais. Mais ici, ici c'était l'espagnol. Moi, je ne parle pas espagnol, mais heureusement, les Chiliens parlaient anglais. Donc, on arrivait à se comprendre. Il y avait un scientifique qui parlait français, anglais et espagnol. Donc, il arrivait à faire le lien. Mais en général, tout le monde parle anglais. Et du coup, on s'est mis aussi un peu à l'espagnol parce qu'on avait 2 pilotes chiliens. On avait 2 personnes qu'on avait obligatoirement à bord pour naviguer dans les canaux parce que c'est des endroits qui sont un petit peu qui peuvent être compliqués techniquement. Il y a du vent, il y a des zones où c'est pas très bien cartographié. Donc on avait 2 spécialistes de la navigation ici. Donc on a échangé, on apprend petit à petit aussi à parler la langue au fur et à mesure. Super, ça marche. Très bien. Alors maintenant, je vais donner la parole à Clotilde Pichot. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vous invite à présenter. Donc je vous envoie une demande d'activation du son. Et après, une fois que c'est fait, j'invite vos élèves à se présenter. Voilà, ça marche. Bonjour, je m'appelle Luna, je suis en CM1A et j'ai une question à vous poser. Que préférez-vous comme activité sur le bateau? Moi, j'ai une idée. Vas-y. Moi, ce que je préfère sur le bateau, c'est hisser les voiles avec l'équipage. On a entre 2 stations, là, on a un chouette souvenir. Pour se déplacer d'une station scientifique à une autre, on a traversé le golfe des Peñas. C'est un endroit où il y a beaucoup de vent, beaucoup de mer, et on a pu traverser tout ce golfe très rapidement en hissant les voiles. Et parce qu'on a des nouvelles voiles sur le bateau, il va très très vite avec ces nouvelles voiles. Et c'est un plaisir de naviguer vraiment à la voile. C'est pas juste un bateau lourd, c'est un bateau qui avance vite à la voile maintenant. Donc moi, ça fait partie de mes plaisirs, mais il y en a d'autres, mais voilà. Moi, ouais, j'aime bien aussi quand on fait de la voile parce que déjà, on n'a pas le bruit du moteur. Et puis, puis c'est sympa. Et puis là, c'est vrai que dans les canaux de Patagonie, on est toujours proche des côtes. Donc, on voit le paysage, on peut admirer, je sais pas, les forêts, le paysage, quoi. Ici, c'était un peu comme naviguer en montagne. Il y avait vraiment des décors, des reliefs il y a les impressionnants. pics enneigés, il y a les glaciers. Enfin, on a vu des super trucs. Voilà, je mets en photo une image de Tara à côté
du glacier Prouro. Donc, voilà le type de paysage dans lequel l'équipage a navigué récemment dans les canaux de Patagonie. Tiens, viens, Mathis. On pose une deuxième question. Mathis, viens. Après, je passerai la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, Mathis. Bonjour, j'ai 10 ans, je m'appelle Mathis, classe de CM1A. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé de plonger dans l'eau la nuit pour observer différentes sortes de poissons ou de plancton? De plonger? Oui, la nuit. Non. Si, Ça t'est arrivé? Si, ben déjà on fait le bateau ne s'arrête jamais et il y a certaines stations, pas forcément sur cette mission-là, mais sur des missions précédentes où on a dû aller plonger de nuit, donc on est équipé de lampes pour voir sous l'eau. Et c'est assez magique, c'est un peu stressant au début la première fois, mais c'est encore plus magique de nuit. Et même quelquefois quand on navigue, même on fait aussi des traits de filets, donc on envoie des filets à l'eau aussi de nuit. Et même sans mettre les filets à l'eau, on arrive à voir le plancton de temps en temps, parce que quand le bateau se déplace, il crée des mouvements dans l'eau de mer, et quand c'est chargé en plancton, le plancton devient phosphorescent, et donc c'est tout vert autour du bateau. C'est très joli. D'accord, merci. Ça marche. Alors, très bien. Donc, du coup, je vais poser des questions. Je vois qu'il y a des questions à l'écrit. Par exemple, Florence Delage. Donc, Florence, elle a des élèves de de CE2, CM1, de l'école de Pamet à Pamet. Donc, du coup, qui demande, est-ce qu'il est difficile de dormir et de vivre dans un bateau? Ça dépend pour qui. Ça dépend de la taille du bateau. Bah, ce bateau, il est quand même relativement confortable. Ça reste un petit bateau pour un bateau d'expédition, mais il fait quand même 36 mètres de long. Et on a des cabines qui sont, il y a des cabines qui sont plus confortables que d'autres, c'est vrai. Mais globalement, on dort bien sur le bateau. On a des vrais literies, on dort avec des couettes, des coussins, des oreillers. C'est comme à la maison, sauf que ça gigote de temps en temps, quoi. Donc, faut s'y habituer et c'est un mouvement un peu qui, enfin moi je trouve que ça berce, ça me permet de dormir encore plus vite. Il y en a d'autres que ça perturbe un peu plus. Ça marche. Très bien. Du coup, je vais donner la parole à Muriel Nicolas. Donc, je vous envoie une demande d'activation du son. Donc, Muriel, qui enseigne en CM2. Ok. Alors, Muriel, je vous envoie une demande d'activation du son. Donc, il faut cliquer sur la petite fenêtre qui apparaît. Voilà, normalement, ça doit marcher. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 10 ans, je suis en CM2A. Ma question est, est-ce que c'était compliqué de traverser le Cap Horn? Bonjour Mina, traverser le Cap Horn, oui, ça peut être compliqué parce que ça dépend dans quel sens. En fait, si tu veux, à cet endroit-là, il y a beaucoup de dépressions, donc c'est des systèmes météorologiques où il y a énormément de vent. Et entre le Cap Horn et l'Antarctique, il y a un tout petit espace qui fait que c'est comme quand tu pinces un tuyau d'arrosage, tu as beaucoup plus de pression, tu arrives à envoyer de l'eau beaucoup plus loin. Et c'est pareil, c'est la même chose qui se passe avec le vent, c'est-à-dire que le vent, il accélère à cet endroit-là. Donc il y a beaucoup de vent, beaucoup de mer aussi, et donc ça peut être compliqué et dangereux de passer cet endroit-là. C'est un cap qui est mythique pour ça aussi, parce que ça se mérite de le passer. Voilà. Ça marche. Merci pour ta question. Alors, je vais donner maintenant la parole à Célia Mars. Donc, je vous envoie une demande d'activation du son. Donc, Célia, elle enseigne en cycle 3, donc en CM2. Célia, voilà, ça marche, donc vous pouvez y aller. Bonjour, je m'appelle Clément. Je suis en CM2 à l'école François Dallet à la Motte en Deux-Sèvres. Et nous aimerions vous poser la question, avez-vous déjà eu des blessés? Alors moi je dis toujours quand il y a des gens qui arrivent sur le bateau, je leur explique toujours que déjà c'est interdit de se blesser. Alors des fois ça suffit, des fois ça suffit pas.
Celle qui se blesse le plus en ce moment, c'est la cuisinière parce qu'elle a reçu des nouveaux couteaux, donc elle se coupe un peu les doigts. Mais sinon, on fait très attention à la sécurité. On fait un grand briefing au début. Voilà, tu vois Sophie qui fait des tartes au citron meringué. On essaie de faire très attention et comme le bateau bouge beaucoup, on fait un grand briefing au début et on leur rappelle fréquemment. Moi, je veille à ça. Je suis un peu le gendarme sur le bateau. Et pour l'instant, on n'a pas de blessés et on n'en a pas eu depuis un bon moment et on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Merci. Alors, du coup, est-ce que j'ai des questions écrites de personnes qui ne peuvent pas lever la main? Alors, Emmanuel, je vois que vous avez posé des questions, je vais vous donner la parole à l'oral. Donc, Emmanuel Brunon, qui enseigne. Alors, Emmanuel, en CM1 à Trélazé, donc à côté d'Angers. Alors, Emmanuel, je vous envoie une demande d'activation du son. Donc, il y a une petite fenêtre qui apparaît normalement. Je vous en renvoie une. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. Bonjour. Bien fort. Bonjour. Bonjour, je m'appelle j'ai 10 ans, je suis en CM1. Quel poids font les microbes et à quelle profondeur on le trouve? Est-ce que tu peux répéter le début de la question, s'il te plaît? Question, ouais. Un petit peu. Rapproche-toi. Quel poids font les microbiomes et à quelle profondeur on les trouve? Alors, quel poids font les microbiomes et à quelle profondeur on les trouve? Oui. Quel poisson? Quel poids? En fait, on n'a pas un verbe au... Quel poisson ou... Non, quel poids fait le microbiome? Elle vous demande. Ah, d'accord. Quel poids? Oui, quel poids? Je pense que c'est ça. C'est un peu difficile à dire, c'est microscopique, donc il n'y a pas vraiment de poids, quoi. On arrive... Ou alors il faut... Si je peux apporter peut-être juste un truc, moi, enfin, je ne suis pas scientifique, mais ce que j'ai Quand retenu de... si tu prends tout le plancton, si tu voulais sortir tout le plancton qui existe dans les océans, dans le monde entier, ça représente 92% de tout le poids de tout ce qui vit dans les océans. Donc c'est énorme. Si tu prends toutes les baleines, les dauphins, les tortues, tu prends tout ce qui est dans l'eau et tu ressors juste le plancton, ben ça représente 90% de tout le poids de tout ça. Donc c'est énorme et c'est ce qui te permet de respirer. On dit une respiration sur deux parce qu'on dit que le plancton, tu sais, il fabrique de l'oxygène comme les forêts et c'est parce qu'il y en a énormément que ça te permet de respirer de l'oxygène. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est juste. Mais... Ouais, ça représente 2/3 de la biomasse. C'est-à-dire que si vous imaginez un gâteau, vous le coupez en 3, les 2/3 du gâteau, ça correspond tout au poids de. Enfin, les 2/3 du gâteau, c'est que du plancton dans tout l'océan. Donc, c'est effectivement, comme dit Nico, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Et à quelle profondeur est-ce qu'on les trouve alors? Ah bah, toutes les profondeurs en fait. On en trouve de la surface, on va trouver du phytoplancton par exemple, là où il y a de la lumière. Et puis dans les profondeurs, on va trouver des bactéries, des virus. Donc c'est partout. Ok, et bien merci de ta question. Donc maintenant, on va donner la parole. Bien sûr, au revoir. Au revoir. Au revoir. À l'école de Charzay. Donc j'active votre son. On va dire Béron, mais CM1. Alors, je une demande d'activation du son. Donc, normalement, voilà, ça marche. Bonjour, je laisse la parole à Charlie. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 9 ans et je suis en CM1 à l'école de Charzay. Ma question c'est, pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier? Moi, en fait, je suis née dans une île, donc je voulais un métier qui me permette de rester en contact avec le milieu marin. Et puis, j'avais pas tellement envie de rester tout le temps dans un bureau, donc
Là, j'ai un métier qui me permet de faire les deux, être un petit peu au labo et puis de temps en temps de faire des campagnes en mer. Et Nico, ben... Et moi, je suis né pas du tout au bord de la mer et du coup, j'avais envie d'y aller plus souvent. Donc, la vie de marin, tu vois, en ce moment, moi, je me sens très chanceux de pouvoir faire ce métier parce que du coup, je subis pas trop l'effet de ce virus du Covid et je me sens chanceux de pouvoir quand même continuer de voyager alors qu'il y en a certains qui sont un peu confinés chez eux, quoi, voire beaucoup. C'est un espace de liberté assez fou. On rencontre des gens, bon, un peu moins en ce moment. On voit d'autres paysages, on s'intéresse à ce qui se passe un peu ailleurs. Ça permet de rester curieux et de s'instruire en voyageant. Voilà. Ça marche. Alors, on va faire une dernière question avant de faire un petit quiz. Donc, je vais donner la parole alors à Fabienne. Alors, et on va continuer sur l'école de les CM2, comme on finit avec cette école. Et ensuite, on fait le petit quiz. Donc, les CM2 de Joseph. Qui va gagner? Alors, je vous envoie une demande d'activation du son. J'ai une petite fenêtre qui apparaît. Il faut juste cliquer dessus. Et normalement, ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Clovis, j'ai 10 ans. Bonjour, j'étudie à Charzay, dans les Deux-Sèvres, et j'ai une question à vous poser. Ok. Est-ce que vous profitez des escales pour vous réapprovisionner en produits locaux, et si oui, lesquels? Très bonne question parce qu'on a passé la journée hier à approvisionner tout le bateau en nourriture, en gasoil, en produits techniques aussi. Et oui, on essaye de s'approvisionner de choses locales. Ici, par exemple, on a acheté du poisson du coin. Quand on est dès qu'on est dans un autre pays, on essaie de goûter d'autres choses. Là, au Chili, on aurait vraiment aimé goûter la santoya, c'est des crabes géants. Mais comme la pêche est un petit peu au ralenti cette année, on n'a pas eu l'occasion d'en goûter. Mais l'escale de Puerto Montt, où on est aujourd'hui, nous sert à refaire le plein de nourriture, de légumes, de fruits, et puis de pouvoir repartir. Donc on a fait ça hier, toute la journée. Ça te va, Clovis, comme réponse? Oui, merci beaucoup et bonne chance. Merci, sympa. Bonne journée à toi. Ça marche. Alors, là, je vous invite, on va faire un petit quiz. Donc, alors, normalement, vous devez voir mon écran. Ça marche, génial. Donc, du coup, alors, le principe est tout simple. Vous allez, alors, une fois que le petit encadré noir sera parti, voilà, sur le site qui s'appelle www.menti.com. Donc, soit sur un nouvel onglet de votre navigateur Internet ou sinon sur votre téléphone, ça marche aussi. Et une fois que vous êtes sur ce site, www.menti.com, on va vous demander de rentrer un code. Donc, vous rentrez le code qui est à l'écran, c'est 90 52 14 91. Et donc là, il y a une question qui va apparaître, c'est où se trouve la goélette d'aujourd'hui. Donc du coup, avec votre curseur, vous allez placer un point où se trouve la goélette pour voir si vous avez bien retenu, bien entendu ce qu'ont dit Céline et Nicolas. Merci. Smartphone connected. Alors, pour ceux qui posent des questions, donc j'essaye de répartir la parole à tout le monde. Il y a juste beaucoup de questions. Fabienne, comme vous devez partir bientôt, je vous donne la parole juste après. Alors, donc là, il y a un premier point qui apparaît au large du Chili. Alors, est-ce que c'est à peu près bon? Les autres, est-ce que vous arrivez à voter? Alors, donc là, combien j'ai de personnes qui ont voté pour l'instant? J'en ai qu'une. Alors, comme vous êtes 22 classes, on va attendre un petit peu que votre classe le fasse. Donc, vous vous rendez sur www.menti.com. Voilà. Oh, le deuxième, ça se rapproche. Ouais, c'est meilleur. Et vous rentrez le code qui est à l'écran, donc 90 52. Ah, le bateau va maintenant, il dépend. Après, un peu plus, ça parle bien.
Ouais, c'est difficile parfois selon les points. Bon, c'est globalement dans la bonne région du globe. Ouais, globalement, c'est le bon endroit. Alors voilà, c'est ça. En gros, ils sont. Ah, bah, il y a 3 points au même endroit. Donc dites-nous, du coup, vous êtes à peu près plus vers quel point? Nous, on est. Attends, non, ma souris, elle fonctionne pas. Ouais, On est entre le premier et le deuxième en partant du bas. Voilà. Mais Vous on est voyez, quasiment au deuxième point en partant du bas, en fait. voilà, ils sont exactement Voilà. vers ici. Voilà, donc pas trop loin. Vous êtes globalement dans la bonne zone. Ouais. Vous êtes globalement dans la bonne Bravo. zone. Bravo à vous. Bravo. Alors, une deuxième petite question. Et ensuite, je donnerai la parole à Fabienne. Alors, si vous avez bien, pour vérifier que vous avez bien compris ce que c'était le microbiome. Alors, cette question, du coup, le microbiome, c'est quoi? Est-ce que c'est des êtres vivants tout petits, du plastique ou des poissons? Alors, il y a un vote qui dit que c'est des êtres vivants tout petits. 2 votes. 3 votes. 6. Ah bah, c'est parfait. Vous avez tout compris. 8 votes. 11 votes. Bon, bah, je pense que c'est bon. Tous les élèves ont compris que c'était des êtres vivants tout petits. Ah bah non, pas du plastique. Mais Après, ils peuvent manger du plastique. Ah, super. Donc, effectivement, c'est des êtres vivants tout petits. Alors, je vais retourner donner la parole donc, à Fabienne, qui doit malheureusement partir dans pas longtemps. Donc, je vais Alors, Fabienne, vous envoyer une demande d'activation du son. Donc, voilà, il y a une petite fenêtre qui doit apparaître normalement. Ah mince, je me suis trompée. Alors, Fabienne, non, c'est celle-là. Voilà, ça doit fonctionner, Fabienne. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Soren. J'ai une question pour vous. Quel dernier prélèvement avez-vous fait? Quel dernier prélèvement? Les derniers, on a mis la rosette à l'eau et on a fait des prélèvements pour étudier des molécules qui s'appellent des protéines qui sont dans l'eau. Les protéines qui peuvent se trouver dans le microbiome. Donc la rosette apparaît. Merci, au revoir. Alors, est-ce que vous avez une deuxième question vu que vous devez partir bientôt? Qui veut poser une autre question? Vas-y, Chris. Oui, il arrive. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Chris, j'ai 10 ans. J'ai une question pour vous. Combien de kilomètres avez-vous parcouru jusqu'à maintenant? Oula, c'est une bonne question, ça. Depuis la France, tu veux dire, depuis l'Orient? Oui. Alors, attends, j'ai essayé de te dire ça de tête, là. Il y a 10 000... Il va y avoir 15 000 km à peu près. Parce que la Transat, ça a fait, on va dire, 6 000 milles en tout depuis l'Orient. Donc 6 000 fois quasiment 2, ça fait 12. On va arrondir, ouais, entre 10 et 15 000 km, je dirais. D'accord. J'ai pas fait le calcul. À une vitesse de 10 km/h, entre 10 et 15 km/h. C'est comme si tu faisais ça à vélo. Donc on a mis 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi. C'est d'accord. Merci. T'en prie, bonne journée. Alors maintenant, je vais donner la parole à Suzanne Guérin. Donc, je vous envoie une demande d'activation. Voilà. Suzanne, normalement, ça fonctionne. Suzanne, je vous entends. Est-ce que vous arrivez à parler? C'est gris, là. Suzanne, j'ai entendu son de votre côté. Alors, vous me posez la question par écrit et je le poserai à... Ah oui, mince, c'est pas la bonne salle. Effectivement, c'est vrai qu'il y a 2 salles. Alors, du coup, c'est Claire. Voilà, c'est ça.
Les enseignants sont parfois dans plusieurs salles à cause des restrictions liées au Covid et elles n'ont pas toutes du champ. Bonjour. Voilà, ça marche. Bonjour. On vous On entend. vous entend. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 17 ans, je suis élève au lycée professionnel de Port-Louis. Je participais avec ma classe à Plastique à la loupe dans le cadre de sciences participatives et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez constaté des dégradations de la qualité des eaux, notamment sur la quantité de plastique dans les océans? En Patagonie, pour l'instant, on n'a pas fini les études. Enfin, on vient juste de faire les prélèvements. Ce qu'on a constaté, c'est que près des villes, donc Milena qui a fait les prélèvements plastiques, on est témoin, il y a beaucoup plus de plastique dans l'eau. On retrouve beaucoup de morceaux de filets, de flotteurs de filets aussi. Donc ça, c'est plutôt pour la Patagonie. Et puis après, dans le reste des océans, oui, il y a forcément une dégradation. Déjà, il y a un changement avec de phytoplancton avec le changement climatique. Il y a des espèces qui migrent plus vers le nord, par exemple, parce qu'elles étaient habituées à des eaux plus chaudes. Donc maintenant, elles vont plus vers le nord parce que les eaux se réchauffent. On trouve de plus en plus de plastique aussi dans l'océan. Donc oui, il y a une dégradation globale de la qualité de l'eau. Ouais. Ce qui était assez fou quand même qu'on a pu constater aussi agréablement, c'est que pendant les 3 premières semaines du leg, on n'a pas vu une seule trace de pollution. On n'a pas vu de bouteilles, on n'a pas vu de plastique du tout. Et dès qu'on a commencé à retrouver de l'activité humaine, de la pêche, et qu'on se rapprochait doucement des fermes, là, c'était radical en fait. Il y avait des morceaux de filet, de bouée. Donc, est-ce qu'il y a un lien? On ne sait pas, mais sûrement. Bah, écoute, merci. Merci pour ta question. Merci. Au revoir. Bon courage. Merci à vous aussi. Donc du coup, Christophe, je vais vous donner la parole. Donc Christophe, il est enseignant avec des élèves de 8 à 11 ans. Donc, Christophe, alors Claire, il faut couper votre micro. Non, normalement, je peux le faire. Christophe, normalement, il y a une petite fenêtre qui apparaît pour activer votre son. On vous entend. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 8 ans. Combien de fois avez-vous changé de marin et de scientifique? Alors, les rotations, je vais peut-être commencer là. Les rotations, elles se font, pour les marins, c'est tous les 3 mois, à peu près, on fait des rotations de 3 mois. Là, tu vois, à cette escale de Puerto Montt, on va changer de capitaine et il y a 4 scientifiques qui vont embarquer. Donc, les scientifiques, eux, ils embarquent, on va dire, entre 1 et 2 mois et demi, certains, ça dépend. Les marins embarquent plus longtemps en général que les scientifiques. Là, Milena, toi, tu vas rester 2 mois et demi quasiment. Et Doug aussi. Ça donne une petite idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut poser une autre question? Bien oui, sûr. si vous pas trop. Je sais pas, c'est Marie. Plein d'autres personnes qui n'ont pas eu la parole encore ensuite. Donc, allez-y pour une question. Quelle heure il est sur le bateau? Il est 7h48, 49 maintenant. Exact. Vous avez de la chance, vous avez vu, il se lève tôt pour être avec nous. Excusez-nous de ce visage peu éveillé, mais on est au petit-déj. Le cœur y est, hein. Le cœur est réveillé. Ça marche. Alors, du coup, on va donner la parole à Cécile. Donc, Cécile Lenay, qui intervient avec des CE1 dans l'Académie de Nantes. Bonjour. 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 Alors, je laisse mon élève poser une question parce que normalement, il doit partir à la cantine, mais il veut vraiment vous poser une question. Ah. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voyez beaucoup de déchets dans la mer?
En fait, c'est ce qu'on vient de dire. Là, en fait, ça dépend où on se trouve. Là, au sud de la Patagonie, il n'y avait pas trop de déchets. Et puis, plus on s'est rapproché de Chiloé, là, dans le nord, il y a beaucoup de fermes de poissons, il y a beaucoup de bateaux de pêche. Donc là, on voit quand même pas mal de morceaux de plastique qui traînent dans l'eau, ouais. Merci. Et elle avait une deuxième question, Clémence. Bonjour, je m'appelle Clémence. J'aimerais poser une question. Comment mettez-vous vos déchets à la poubelle? Que faites-vous pour réduire vos déchets? Je réponds. Sur le bateau, on a différentes poubelles. On a une poubelle pour le végétal, donc toutes les épluchures qu'on met dans une espèce de... Enfin, il y a une poubelle pour ça. Et comme on est relativement loin des côtes, on peut le jeter à la mer. C'est biodégradable. Pour les autres poubelles, on les stocke à bord. On a une poubelle dans laquelle on met que du papier et carton. Enfin, c'est comme chez toi. Enfin, j'espère que c'est comme chez toi, on trie. On a le verre d'un côté, le carton, le papier d'un autre côté, et puis le tout venant aussi à part. Et puis on débarque ça quand on arrive en escale au port. Donc hier, c'était aussi la journée, on a fait des approvisionnements de nourriture et on a aussi jeté nos poubelles. Merci beaucoup. De rien. Alors maintenant, tu vas pas pouvoir poser une autre question. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Oui, en fait, j'ai beaucoup de questions qui sont encore en attente. Donc là, je vais donner la parole à Madame Bitan. Donc, Madame Bitan, Madame Etchebam, qui interviennent en CM1 à côté, dans l'Académie de Bordeaux. On t'entend, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Isaël, je suis à l'école de Saint-Vincent de Tyrosse dans les Landes. On a deux questions à vous poser. La première, c'est comment les microbiomes se forment? Vaste question. Ouais. En fait, c'est tout un réseau en fait d'organismes qui soit se nourrissent les uns des autres, soit par exemple il y a des bactéries qui vont recycler la matière qui va servir de nourriture au phytoplancton, et puis le phytoplancton va servir de nourriture au zooplancton, et puis le zooplancton va servir de nourriture aux poissons. Donc c'est tout un réseau trophique, on appelle ça un réseau trophique, c'est une chaîne alimentaire qui se forme au cours du temps. Donc tous les petits, nous ce qu'on étudie en fait, c'est le lien entre tous les organismes qui sont dans l'eau, du plus petit au plus grand. Bonjour, je m'appelle Lilou, j'ai 10 ans et j'aimerais vous poser une question. Les microbiomes sont-ils bien pour la planète? Ah oui, c'est c'est assez essentiel en fait, parce que ce que je disais, c'est tout un réseau trophique, donc tous les uns se nourrissent des autres, et puis nous, ce qui nous intéresse ici, c'est aussi le phytoplancton, parce qu'il produit beaucoup d'oxygène, il produit pratiquement 50% de l'oxygène qu'on respire, donc c'est très important pour nous, pour les êtres humains, parce que nous, on respire l'oxygène qu'il y a dans l'air. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vais donner la parole à Sophie Millet qui intervient en classe de CM2. Il reste encore 4-5 personnes qui n'ont pas eu la parole encore. Alors, Sophie. Ouais, super. Bonjour. Je donne la parole à Malou. Ça marche. Je m'appelle Malou, j'ai 10 ans. Et est-ce que vous avez eu des problèmes sur le bateau? Plein. Tout le temps. Et c'est des petits problèmes. Mais on est habitué. Ah, on est habitué. On a toujours non, on n'a pas de problème sur le bateau. En fait, quand on fait de la science, il y a toujours des petites choses à ajuster, des connexions, des tuyaux qui cassent, voilà, il y a des fuites des fois, des pompes qui lâchent. Donc on est tout le temps en train on fait toujours une maintenance permanente sur le bateau pour éviter qu'on ait des problèmes, pour éviter de tout ça. Voilà, là vous voyez Loïc, c'est pas un accident, c'est Loïc qui est en train de travailler sous le plancher en fait.
parce qu'il y a souvent les scientifiques qui serrent mal les colliers, donc il y a des fuites, donc ça coule, donc ça déclenche des pompes. Et, Il n'y a pas que les scientifiques. voilà, donc c'est des petites choses, c'est le quotidien, tout ça. Comme ça, on s'ennuie pas. Grâce à eux. Ah, ils sont chauds. Non, je plaisante, mais on bricole toujours un petit peu, quoi. Est-ce que vous avez vu des pirates? Non. Non. Bah, il y en a. Dans cette zone, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. Et les zones où il va y avoir des zones pendant cette mission où il faudra être vigilant. Du côté de l'Afrique, il y a le Venezuela aussi, mais bon, normalement, on passe pas trop proche. Mais il y a eu des zones où on a dû, aux Philippines par exemple, on nous avait fortement conseillé d'éviter certaines zones. Donc, mais pour l'instant, on n'en a pas croisé. Bon, en tout cas, ils ne sont pas approchés. Ils ont eu peur. Ça marche. Est-ce que vous avez eu des malades? Comment? Il y a plein d'autres classes qui n'ont pas eu la parole encore, donc je te laisse la dernière question et ensuite il faut vraiment qu'on passe la parole aux autres. Est-ce qu'il y a eu des malades? Il y a eu des malades de mer. Du mal de mer. Du mal de mer, oui. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Alors, donc je vais donner la parole à Nadine, parce que comme on se rapproche de midi et que les élèves doivent aller à la cantine. Ok. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maïli, j'ai 10 ans. Bonjour. Combien de temps va durer l'escale? La prochaine escale. Cette escale-là, elle va durer 4 jours. On est arrivé hier et on repart, donc hier c'était jeudi, et on repart dimanche. Donc 3 jours, entre 3 et 4 jours. Ça marche, super. Vas-y, deuxième question et c'est la dernière. Combien étudiez-vous de microbiome maintenant? Combien de microbiome? Oui. Je comprends pas trop la question. Bah, en fait, c'est le microbiome, c'est le microbiome en fait. Il n'y a pas de quantité, c'est un ensemble. On étudie différents environnements. Là, on a étudié les canaux de Patagonie. Après, le bateau va continuer et va étudier d'autres environnements comme l'embouchure des fleuves, par exemple, ou la mer de Weddell en Antarctique. C'est des environnements différents où tu auras des organismes différents. Ouais. Après, combien chaque environnement est particulier, donc il y en a plein. Midi. Ça marche. Alors, je vais donner la parole à Julie Masse et après, je vais une classe. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vais passer la parole à Élie. Bonjour, je m'appelle Élie et j'ai une question à vous poser. Comment un microbiome vit-il? Ils sont trop petits pour avoir des muscles, des organes, etc. Comment ils font pour vivre? En fait, il y a du plancton qui a des organes, hein, tout le zooplancton, les petites crevettes, tout ça, les petites méduses, par exemple, ils ont des organes. Après, le phytoplancton, lui, il fait la photosynthèse. Donc, je ne sais pas si ça te parle, la photosynthèse. Mais en gros, il utilise la lumière pour fabriquer son énergie. Comme toi, tu utilises la nourriture pour avoir de l'énergie, le phytoplancton, il utilise la lumière. Et puis voilà, le phyto, en fait, il grossit, puis après, il se divise en deux, puis il se multiplie comme ça. Ça marche. Alors, merci de ta question. Je vais poser... Et aussi, je passe la parole à Ryan, il a aussi une question. D'accord, et après, je passe la parole à Sophie et Carole Dorsari. Pourquoi avez-vous étudié les microbiomes en Amérique du Sud? Pourquoi on a étudié le microbiome en Amérique du Sud? C'est ça? Oui. En fait, la Patagonie, c'est un environnement particulier parce qu'il y a beaucoup d'apports d'eau douce. Il y a la fonte des glaciers qui apporte de l'eau douce. Il pleut beaucoup. Et il y a aussi beaucoup d'apports de nutriments, d'éléments nutritifs par les volcans. Donc, c'est des environnements particuliers avec un mélange d'eau de mer dû à la marée, d'eau douce. Donc, il y a beaucoup de phytoplancton et nous, on voulait étudier l'effet
justement de ce mélange d'eau douce, d'apport de la terre et d'eau salée sur le phytoplancton. Et puis il y a aussi, bon c'est un peu plus compliqué, mais c'est des zones qui sont importantes parce qu'elles absorbent le dioxyde de carbone. Donc on voulait étudier tous ces mécanismes-là en fait. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Donc, Bonne journée. C'est à vous. Merci. Donc Sophie, elle intervient avec des CM1 à Orsarieux dans l'Académie de Bordeaux. Alors, est-ce que vous m'entendez? Votre micro est vert, normalement ça doit marcher. Sinon j'active celui de Carole si jamais vous êtes dans 2 salles séparées. Bonjour, je m'appelle Gaëtan. À Orsarieux, dans les Landes. Comment avancez-vous comme vous le pensiez dans votre mission microbiome? Est-ce qu'on avance comme on pensait? C'est une bonne question, ça. Oui. Eh ben, ouais, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On avait 15 stations à faire et on a pu en faire 11. Et en fait, on a été limité. On devait faire, en fait, on fait des stations à l'intérieur des canaux. Donc là, on arrive à les faire même quand il y a beaucoup de vent ou que tu fais pas très beau. Mais les stations qui sont plus au large, dans le Pacifique, là, on est limité par la météo en fait. Souvent, il y a beaucoup de vent, beaucoup de houle, et là, on peut plus mettre les instruments à l'eau. C'est compliqué. Donc celles-ci, on n'a pas pu toutes les faire. Mais autrement, non, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à faire presque tout ce qu'on voulait. En fait, dans les canaux de Patagonie, on est vraiment bien protégé par les montagnes. C'est vraiment un abri naturel qui empêche la longue houle du Pacifique de rentrer à l'intérieur. Et donc, on travaille toujours avec de l'eau plutôt plate, avec du vent de temps en temps, mais avec de l'eau plate. Et donc, ça permet de mettre les instruments à l'eau en sécurité. Ça marche. Très bien, Alors, merci pour votre réponse. pas de souci. C'est bien. Alors, Carole, du coup, c'est dans la même école. Donc, je vous envoie une demande d'activation. Donc, il faut juste cliquer sur le bouton. Voilà, normalement, ça doit marcher. Bonjour, je m'appelle Calista. Voici ma question. Est-ce que vous vous entendez bien à bord? Oui, en général, on s'entend plutôt bien à bord. Il y a pas de tension particulière. Mais c'est pas toujours évident de vivre à 14. Mais bon, globalement, les gens sont habitués, ou alors ils s'habituent ils apprennent à vivre en collectivité. Heureusement, il y a quelques règles sur le bateau. En tout cas, il y a des règles de vie. Il y a des règles de vie, ouais. Il y a un fonctionnement. Tu vois, tous les jours, il y a des différentes tâches à faire. Il y a la vaisselle à faire. Il y a le service à mettre. Il y a le ménage à faire. Donc heureusement, il y a certaines règles qui font que le bateau il est toujours bien entretenu. Puis chacun essaie de faire des efforts de ranger le bateau, de ranger ses affaires, de pas s'éparpiller. Et puis on travaille tous ensemble. Les marins et les scientifiques sont vraiment, ils font le travail tout le temps ensemble. Donc ça tisse des liens plutôt chouettes, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Donc Fabienne, je vous ai donné la parole. Je vois que vous avez des questions sur les animaux marins et comme je sais que l'équipage en a vu, vous pouvez vous poser vos questions. Il y avait plusieurs questions de plusieurs élèves justement sur si vous aviez croisé des baleines, voilà, ou autres, lors de votre parcours. Ouais. Voilà. Là, la photo elle illustre déjà bien le sujet. À chaque fois qu'on arrivait dans un fjord, comme ça, c'est rigolo parce qu'il y avait toujours un couple de dauphins qui venaient nous accueillir. Enfin, souvent. Et c'est les dauphins australes qui sont très joueurs, qui aiment bien venir se manifester. On a vu quelques baleines, certaines de près, puis on était quand on se rapprochait de Chiloé, c'est un archipel qui est vraiment juste à la sortie de la baie de Puerto Montt, là. Il y avait quelques baleines à bosse. On a croisé, on n'a pas vu d'orques encore, mais on a vu des otaries, des lions de mer, beaucoup de pétrels, des albatros et des cormorans. Voilà. Les oiseaux sont, voilà, les albatros, j'allais dire, c'est fantastique à avoir volé parce qu'ils
bougent pas les ailes, ils sont tellement, ils sont vraiment majestueux. Ils sont pas très élégants à voir atterrir, ils sont plutôt drôles, ou à décoller plutôt. Mais en vol, c'est fantastique. Ils ont une envergure, c'est un des plus grands oiseaux au monde, quoi. C'est très joli à voir. Merci et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, merci de nous suivre. Alors, on arrive à la fin de cette présentation, donc je ne sais pas l'équipage si vous avez encore du temps pour une ou deux questions, parce qu'il y a plein de mains levées. Ouais, ça marche. Je donne la parole à Muriel, c'est la première connectée. Voilà Muriel, normalement c'est bon pour vous. Une question, Rosanna, viens. Ah, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rosanna, j'ai 11 ans et on aimerait savoir sur le bateau. Comment savoir? Ouais, ça a coupé la fin de ta question. Est-ce que tu peux la reposer s'il te plaît? On aimerait savoir quel âge a le bateau. L'âge. Le bateau, il est de 1989. Alors, je te laisse faire le calcul. Ah bah, c'est un an plus que moi, ça fait 31 ans. Voilà. Merci. Okay. Alors, du coup, Claire, je vais vous redonner la parole. Ah mince. Votre main est levée. Alors, Claire, est-ce que ça fonctionne? Non. Eh bien, du coup. Alors, Claire, je vous envoie une demande d'activation. Ah voilà, c'est bon. Merci. Bonjour. Je m'appelle Sacha, j'ai 16 ans et je suis en seconde au lycée Julien Crozet à Port-Louis. Et on avait une question, est-ce que vous avez la capacité de mesurer la concentration en microplastique dans les océans? Et si oui, comment elle évolue? En fait, on a un filet spécial qui s'appelle un filet manta qu'on traîne derrière le bateau pendant 1 heure, qui a une maille de 300 micromètres, donc ça fait 0,3 mm. Et en fait, il y a quelqu'un à bord qui s'occupe de récupérer tous les morceaux de microplastique qu'elle trouve dedans. Et en fait, sur ce filet, il y a une espèce de petite hélice qui nous permet de savoir le volume d'eau qui est passé dans le filet. Donc après, on obtient des concentrations de microplastique dans l'eau. L'hélice, ça s'appelle le flowmeter. On le voit sur la photo, là, ce que Miguel tient dans la main, c'est une petite... c'est comme une petite torpille ouais, avec une hélice au bout et dans l'avancement du filet, ça fait tourner l'hélice et ça fait tourner le contour, en fait, si tu veux. Ok. Bon bah merci. Et on note le compteur au début et à la fin du filet, ce qui nous permet de calculer la quantité d'eau qui est entrée dans le filet. Pas mal. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, Carole, normalement, vous devez activer. On vous envoie une demande. Également à l'école de Charzay, le temps que ça fonctionne. Voilà, allez-y pour l'école de Charzay, les CM2. En attendant que ça. Bonjour, je m'appelle Daphné Brognard, j'ai 10 ans. J'ai une question. Avez-vous des moments de détente entre vos heures de travail? Oui. Oui, quand même, oui. Enfin, c'est pas tous les jours, mais on arrive quand même à se trouver du temps. Heureusement, il faut. Ouais. De toute façon, en fait, sur le bateau, on va dire que comme le bateau fonctionne tout le temps, il faut aussi arriver à se reposer à des moments où on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, tu vois, par exemple, si je parle au nom des marins, comme on navigue aussi la nuit, ça nous arrive d'aller nous poser 1 heure l'après-midi ou même dans la soirée parce qu'on sait qu'on va être de quart plus tard la nuit. Donc, on essaie de se reposer à des heures qui sont pas classiques, on va dire, à terre. Et puis sinon, on arrive aussi à avoir... on avait un rythme là pendant ce leg où on avait une journée de travail de sciences et une journée où
où on s'arrêtait quelque part au mouillage. Donc, on arrive aussi à faire de la maintenance de façon plus tranquille, sans être stressé par le temps, et puis à se poser un petit peu, à faire de la musique, à lire, à jouer aux cartes de temps en temps, ce qui est un peu rare quand même. Mais le soir aussi. et le soir, c'est un peu plus tranquille quand on arrive à se mettre à dormir au mouillage. C'est plus calme pour nous. Voilà. Aussi, on voudrait vous poser une autre question. Oui. Ici, ça va être Lucie qui va vous poser une question. Ok. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'ai 10 ans. Je voudrais vous poser une question. On t'écoute. Lucie. Avez-vous rencontré des problèmes techniques et ou des tempêtes? Si oui, lesquels? Technique ou de tempête? Non, au niveau de tempête. Ah, de tempête. De tempête, quand on est arrivé, avant que le bateau n'arrive au Chili pour rentrer dans le détroit de Magellan, il y a eu vraiment beaucoup de vent, donc c'était pas agréable parce que il y avait le vent de face et beaucoup de mer, donc le bateau il tapait fort et c'était ni agréable pour le bateau ni pour les marins. Donc ça c'était pour le côté. Puis on est dans une zone ici où il y a beaucoup de vent, donc on prend la météo tous les jours, 2 fois par jour pour être sûr de pas être surpris. Parce que comme j'expliquais vite fait tout à l'heure pour la question du Cap Horn, on est dans dans une zone où les systèmes météo vont très très vite. Ils sont accélérés du Pacifique vers l'Atlantique. Donc on est obligé d'anticiper, d'aller se mettre à l'abri si besoin, et puis pour éviter des problèmes techniques. Et au niveau des problèmes techniques, quand on a commencé on s'est entraîné avant de commencer vraiment la mission, on s'est entraîné à se servir on a un grand treuil de pêcheur, un espèce de grand rouleau autour duquel est enroulé du câble, et ce câble, il sort du bateau. On fixe la grosse rosette qui pèse, je sais pas moi, 200 kilos. On va arrondir. 200 kilos. Et on s'est entraîné à manipuler tout ça. Et à un moment donné, voilà, on voit bien la rosette qui est mise à l'eau. Donc c'est un gros cylindre dans lequel il y a des bouteilles en plastique gris qui sont fixées. Et donc on s'est entraîné à ça. Puis la première journée, on a mal enroulé le câble autour de ce rouleau. Et il a fallu couper le câble. Il a fallu ramener la rosette et recouper le câble pour le refixer correctement parce qu'il s'était mal enroulé. Donc il avait fait des tours, il avait des coudes et on pouvait plus s'en servir de cette manière-là. C'est un exemple. Ça répond à ta question. Merci beaucoup. Je t'en prie. À Carole, je vous laisse pour la dernière question de cet échange. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans. Est-ce que les voiles ont été endommagées depuis le début de la mission? Les voiles? Oui, les voiles. Les voiles, écoute, on n'a pas fait de trous. C'est des voiles qui... Ah, on t'entend plus, Nico. Mince, problème de connexion. Ils sont figés. Alors, ils ont des petits soucis de connexion. Est-ce que vous nous entendez, Nico et Céline? Je vais voir s'ils arrivent à... Ah, ils sont hors ligne. On va voir s'ils arrivent à se reconnecter, sinon on va terminer la présentation, les échanges ici. Pour répondre à ta question, ils n'ont pas eu de problème majeur jusqu'à maintenant sur les voiles, parce que comme il disait, il n'y a pas eu de tempête ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, ils n'ont pas eu de problème.